Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui j'analyse Innocress en levée de fonds sur ce WeFund. On démarre tout de suite. Je suis sur la page d'Innocress, on va regarder cette startup à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. Si tu connais pas ces critères, eh bien tu peux les télécharger en description de la vidéo juste en dessous et si tu les connais déjà, eh bien tu peux recevoir gratuitement mon livre dans la préface et de Xavier Niel en description de la vidéo pour aller encore plus loin sur les critères et savoir comment investir dans les startups avec succès. Donc Innocress, c'est une société qui a créé Supercress 5, un complément alimentaire unique et innovant à base de cresson, qui est à base de cresson séché, qui est un aliment qui pousse en France. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement. Je me pose des questions sur la taille du marché, puisque c'est une innovation que personne connaît. Ils veulent redonner ces lettres de noblesse. À chaque fois, marge et marché, je les confonds, ça commence pareil, voilà, c'est le début de la vieillesse. Ils veulent redonner leur lettre de noblesse au cresson, mais d'après ce qu'ils disent eux-mêmes dans la vidéo, personne ne connaît le cresson. Donc, taille du marché, est-ce qu'il y a vraiment une demande ? On va regarder ça. On sait qu'il n'y a pas d'effet d'échelle, en tout cas pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche chez Léonis. Je te renvoie vers le livre pour en savoir plus, puisque c'est un produit physique, c'est presque un produit j'allais dire presque issu de l'agriculture. Non, c'est complètement issu de l'agriculture. Et donc, il faut vraiment travailler dans les champs, si je puis dire, pour créer ce complément alimentaire. Le marché des compléments alimentaires, il est énorme, mais les gens qui veulent des compléments alimentaires à base de cresson, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. On va regarder tout ça ensemble. Donc c'est un produit unique sur le marché des compléments alimentaires qui est le seul complément 100% naturel, 100% français avec un apport nutritionnel important comme les vitamines A, C, K, des minéraux, des antioxydants. Donc il y a plusieurs années de R&D, donc ça c'est pas mal, ça serait peut-être un avantage injuste. Ils ont élaboré une technique de zéodratation, voilà, je ne connais pas qui applique un du programme breveté par la société. Donc c'est breveté. Donc évidemment, dès qu'on a un brevet, qui dit brevet dit avantage injuste. Si toi et moi demain on dit nous aussi on veut faire des compléments alimentaires à base de cresson, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le brevet. Ok, ils participent à l'économie locale, les circuits courts, et ils ont été lauréats du plan de relance industrie en février 2022 et lauréats du concours InnovaFood en 2021. D'accord. Alors, on a Olivier et Irène qui sont les cofondateurs. On va aller voir tout de suite leur profil. La problématique, donc 82% des Français déclarent faire évoluer leurs habitudes alimentaires. Le concept, un complément alimentaire, d'accord. Donc, le Supercress 5, un complément avec des macronutriments, des machins, des bidules, c'est super ce qu'il y a à l'intérieur. Valeur ajoutée, éléments différenciants. Donc, il est très bien dans une cure hivernale, une monocure, etc. Ok. Une solution unique et novatrice pour l'alimentation au quotidien au service de la santé. D'accord, un produit naturel, donc bon, ça, je trouve qu'il se répète un peu, mais ok. Circuit court, revitalisation de la cressiculture, tout ça on a compris. Modèle économique, donc site internet, marketplace, 23 € hors taxe, 18 € en pharmacie, une marge brute de 15 € en B2C et 9 € en B2B. Donc on est sur une marge qui est supérieure à 50%, même en pharmacie. En pharmacie c'est 45 quelques pourcents, mais on est à peu près à 50%, et puis il y a toute la partie B2B sur son site qui est supérieure à 50%. Donc la marge, c'est bien. Alors ils savent comment monétiser, puisqu'ils vendent leurs compléments alimentaires. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. On a vu ça. Donc la société envisage de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 300 000 en 2023, mais j'aimerais bien savoir combien ils vont faire en 2022 pour la question de la traction. Et quand on lit ça, en général, c'est pas bon signe. Ça veut dire que cette année, ils ont fait 0. On va aller regarder ça. Le marché, alors, 2020, une année charnière pour les compléments alimentaires. La multitude de problèmes peut rendre le choix complexe. Exactement, croissance de 6%, 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que c'est les compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires de cresson, c'est plus compliqué. Donc j'ai un gros point d'interrogation sur le marché, on va pas le résoudre. Soit je suis sévère et je dis personne connaît le cresson, on met une mauvaise note. Soit je dis c'est un très gros marché, ils vont réussir à se trouver une place en faisant du bon marketing. Mais aujourd'hui ils ne l'ont pas démontré. En tout cas, pour répondre à ça, il faut aller voir l'attraction. Mais gros point d'interrogation quand même sur le marché, puisque En plus ils disent qu'ils sont les seuls, mais il y a quand même Cressana qui fait aussi la même chose avec des gélules de cresson ils sont belges. Ici, il y a le cresson pur, donc encore du cresson, il est plus cher, mais ça veut pas dire que c'est pas toujours le moins cher qui gagne, confère Apple. Donc voilà. Alors, voyons voir déjà l'équipe. Donc on a Robert, dirigeant d'entreprise.
Il a été président de Malakoff Médéric Assurance pendant 7 ans, directeur général de CFPB, l'école supérieure de la banque, que je connais d'ailleurs, c'est marrant. Donc il a une expérience de direction générale, de président. Ici, il est encore président, alors ça fait 7 ans. Donc là, l'attraction, attention, gros point d'interrogation sur l'attraction pour une boîte qui existe depuis 7 ans. Disons qu'il a une certaine expérience. Ok, il est associé avec Irène qui est doctorante en habilitation à diriger des recherches en économie, qui a été avant journaliste, qui est encore journaliste chez L'Opinion, et qui depuis 3 ans travaille chez Inocres en tant que vice-présidente. Ici, elle était présentée comme cofondatrice, mais en fait, elle a rejoint comme cofondatrice, mais enfin lui, visiblement, il travaillait dès 2015, alors qu'Irène n'arrive qu'en 2019, il y a quand même une grosse différence. Alors, voyons voir bien sûr les chiffres pour un business qui a été créé en 2015. Quel est le chiffre d'affaires de ces dernières années ? Bon, c'est pas 0, je m'attendais à 0, mais évidemment c'est faible, d'autant plus en perdant 95 000. D'ailleurs le chiffre est pas bon, hein. Si tu fais 95 plus 85, ça fait 180 000, or ils ont dépensé... Ah si, alors attends, c'est moi qui... Non, c'est ça, c'est 264 plus 85, donc en tout ils ont gagné 349, mais ils arrivent à perdre 95, donc il manque 250 000 qui sont partis ailleurs. Non, c'est toujours pas ça. Il faut mettre un moins ici. Voilà. Donc il y a, si c'est ça, 275 000 qui sont partis ailleurs. Bon, il y a un problème, les calculs sont pas bons, comme dirait notre chère Inès. Donc je m'amuse avec des vieilles références devant ma chaîne YouTube, c'est cool. Donc traction, évidemment, extrêmement faible pour une boîte qui existe depuis 2015. Alors je veux bien qu'il y ait eu 2 ans, 3 ans, 4 ans de R&D jusqu'en 2019, mais 2020, 2021, que s'est-il passé ? De leur propre aveu, 2020 a été une année charnière pour les compléments alimentaires. 2020, voilà. Zut, ici. Une année charnière pour le marché des compléments alimentaires. Où est-ce qu'ils étaient, eux, en 2020 ? Avec 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça m'embête beaucoup. Donc on a des chiffres très bas. On a une équipe, du coup, ici, en termes d'expérience, une journaliste. Donc pas vraiment de complémentarité, alors peut-être à travers ses études de recherche, et ici un dirigeant d'entreprise. Bon, c'est voilà, moyen, on va dire. Le marché, bon, à nouveau difficile de me prononcer, hein, je pense que tu as compris. Soit on dit c'est un très gros marché, mais encore une fois, c'est pas du Cresson en tant que tel. Moi, j'aimerais bien savoir le marché des compléments alimentaires de Cresson, les concurrents là, voilà. Crescena, Galénic, eux, combien ils vendent? C'est ça que j'aimerais savoir. Je ne le sais pas. Donc gros point d'interrogation, mais quand on n'a pas l'information, hein, normalement c'est comme ça qu'on est obligé de faire. Alors peut-être qu'il faut aller creuser, mais quand je ne suis pas capable de trouver l'information, c'est une note négative. En tant qu'investisseur sur SoWeFund, on doit avoir les informations à notre disposition pour comprendre le dossier. Aujourd'hui, c'est comme si tu inventes une nouvelle ceinture de sécurité pour les voitures et que tu me dis le marché de l'automobile s'étend. Non, attends, le marché de l'automobile, c'est beaucoup plus vaste que les ceintures de sécurité. Et ici, c'est pareil. Le marché de la spiruline, c'est un autre marché. Le marché des compléments alimentaires, c'est un autre marché. Moi, je veux le marché des compléments à base de Cresson. Or, je ne l'ai pas. Bon. Et puis, il nous reste donc la valorisation. Que dire, c'est difficile. La valorisation que tu trouves ici sur le site, c'est difficile de se prononcer. C'est toujours trop cher quand c'est une boîte. C'est toujours trop cher quand c'est une boîte qui a 7 ans et qui perd 100 000 euros. Mais il n'y a pas de chiffre auquel je serais vraiment satisfait. En même temps, ils n'ont pas abusé non plus. C'est une boîte qui a des brevets. Ils n'ont pas mis une valorisation à 5 ou 10 millions. Hein. Bon, donc tant mieux. Difficile de se prononcer. On va dire moyen, mais c'est très influencé par ça. Par ça. Voilà. Et par l'équipe. Donc voilà, ces 3 points-là influencent la valorisation qui est pas très haute, mais malgré tout, du coup, je la trouve forcément un peu haute parce qu'il n'y a pas de traction, parce que je sais pas trop quel est le marché, que j'ai du mal à me projeter et que l'équipe n'est pas forcément the équipe d'imbattable sur un dossier pareil. Voilà pour mon analyse de Inocres. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec... voilà, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels tu n'es pas d'accord? Tu as le droit, c'est pas un problème. Et puis, si tu veux investir dans Inocres, dis-le moi également. Bien sûr, n'oublie pas que tu peux donc récupérer gratuitement mon livre. Il coûte 25 € normalement sur Amazon. Il y a plus de 200 commentaires 5 étoiles sur Amazon, mais je te l'offre directement en description de la vidéo. Tu payes simplement les frais de port pour que je te l'expédie chez toi. Moi, je paye les 25 € de ma poche, premièrement. Et deuxièmement, si tu veux investir dans des startups dans lesquelles j'investis mon propre argent, où tous ces critères-là sont au vert,
et qui sont des startups pour la grande majorité de la Silicon Valley, eh bien, tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement. On est plus de 350 membres qui investissons très régulièrement, tous les mois, presque, pas toutes les semaines, mais tous les mois. Et donc, le lien est dans la description aussi si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.